Europe 1. Il est 8h33 à l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Et à la une ce matin, mon cher David, un souhait exprimé par le journal Le Figaro. Parlez-nous d'Europe, point d'exclamation, réclame ce matin Vincent Trémollet de Villers à la une du Figaro. Parlez-nous d'Europe, c'est un peu comme parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Le problème, c'est qu'on part de loin avec l'Europe. L'éditorialiste cite un autre éditorialiste bien connu des auditeurs d'Europe 1 où il débattait autrefois avec Jacques Julliard. C'était Claude Imbert qui disait « Quand j'entends le mot Europe, je sors mon oreiller. Autrement dit, je vais dormir. » C'est drôle et c'est vrai. Il suffit pas de sauter sur sa chaise en disant l'Europe, 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 comme s'amusait De Gaulle, pour que l'Europe devienne passionnante. Malgré ça, Vincent Trémollet nous offre une boussole pour se repérer sur les 3 chemins qui, dans cette campagne, vous mèneront à l'Europe. Le premier chemin, c'est l'Europe de la colère, dit-il, porté par le Rassemblement national. Le second chemin, c'est l'Europe de la civilisation, défendue par les Républicains. Et enfin, le troisième chemin, c'est l'Europe du progrès, défendue par la République en marche d'Emmanuel Macron. Pratique et synthétique, la boussole de l'éditorialiste, qui oublie quand même qu'il y a 33 listes avec leur propre chemin et qui omet l'écologie, un chemin qui lui aussi mène à l'Europe et sur lequel il y a du passage. Parlez-nous d'Europe, demande Vincent Trémollet. Eh bien, il a été entendu ce matin, un journal sur 2 nous parle d'Europe et on en parle sur Europe 1. Et l'Europe à la une du Parisien aujourd'hui en France, c'est une histoire de famille. Avec l'engagement derrière François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, d'un petit nouveau. Il n'a pas encore 18 ans. Il s'appelle Aurélien Antoven et il est le fils de Carla Bruni et du philosophe bien connu des auditeurs d'Europe 1, Raphaël Antoven. Contre toute attente, le jeune homme s'est converti aux idées du parti ultra-souverainiste et anti-européen d'Asselineau. Le 1er mai, il a défilé à Paris avec les militants de l'UPR, dénonçant la dictature européenne. Après s'être forgé son opinion en découvrant des vidéos sur YouTube, il a pris sa carte du parti en octobre et bien sûr Asselineau l'a repéré et invité à débattre. Depuis, le jeune homme s'est rangé à l'idée qu'il fallait que la France quitte l'Europe. Il porte des t-shirts au slogan favorable au Brexit et a offert une cravate siglée UPR à son beau-père, un certain Nicolas Sarkozy. Alors non, c'est pas un papier people qu'il y a dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est un papier sur les jeunes, la politique et l'influence limitée des parents, de l'aveu même du jeune militant. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy s'en fichent de son engagement. Car à vrai dire, et ça vaut pour tous les parents dont les ados s'éveillent à la politique, ce qui compte, c'est pas le parti. Ce qui compte, c'est de réfléchir et de s'engager. Et pour réfléchir et apprendre, Aurélien pourra lire ce matin Libération. Libération qui a transformé Emmanuel Macron en géant vert. Et il est ouvert, le président, à la une de Libération, comme Hulk, l'Avenger. Un président de la République qui joue la carte verte, titre le quotidien. Sondage à l'appui selon lequel 2 tiers des électeurs estiment que la lutte contre le réchauffement climatique est un sujet prioritaire pour l'Europe. Alors qu'à cela ne tienne, il y aura de l'écologie dans le programme que présentera le parti présidentiel aujourd'hui en faveur d'une Europe qui assume son rôle de puissance verte. Puissance verte, c'est le mot-clé de la liste La République en marche pour ses européennes. Les écolos d'Europe Écologie voient dans le comportement du président de l'opportunisme et de la récupération, mais pour Pascal Canfin, ancien directeur général du WWF qui a rallié Macron pour les européennes, nous avons affaire à un président en transition. Macron en transition écologique, c'est assez bien trouvé. Pour entendre parler d'Europe, Aurélien Antoven et Vincent Trémollet du Figaro pourront aussi lire la presse quotidienne régionale du jour qui explique où va l'argent de l'Europe dans nos territoires. Combien donne l'Europe, questionne le Dauphiné. Ces projets soutenus par l'Europe, titre les dernières nouvelles d'Alsace. À qui vont les fonds, interroge Vosges Matin. Idem à la une de La Voix du Nord où vous trouverez une carte des fonds européens et de leur utilisation. Ici, vous avez 98 millions d'euros pour le port de Calais, ici 11 millions d'euros pour le bus en site propre de Dunkerque, 3 millions d'euros encore pour le réaménagement de la gare de Saint-Omer ou ici 2 millions, 4 pour un projet de recherche sur le changement climatique à l'Université de Lille. Les autres journaux font à peu près la même chose, ils expliquent où va l'argent de l'Europe. Entre 2014 et 2020, les Hauts-de-France auront reçu 1,7 milliard d'euros et l'ensemble des régions françaises aura bénéficié de 27 milliards d'euros sur la même période. Ça relativise quand même un peu le discours de ceux qui pensent que l'Europe ne fait rien et ne sert à rien. Alors c'est un peu normal, tant que l'Europe n'aura ni visage ni véritable couleur, elle passionnera pas les foules.
Sauf, évidemment, si c'est l'Europe du foot, l'Europe du football. Alors là, il y a du monde, surtout quand il s'agit de ne pas manquer le match aller qui opposait le 30 avril dernier à Londres le club anglais de Tottenham à l'Ajax d'Amsterdam en demi-finale de la Ligue des Champions. Je vous raconte l'histoire de Jordi van der Laan, 25 ans. Il est joueur de 2e division, ce qui est déjà pas mal, au SC Telstar, basé à Velsen en Hollande. Et il a séché l'entraînement pour aller voir jouer l'Ajax il y a une semaine. Pour justifier cette absence, il a expliqué à son entraîneur, le bougre, qu'il était malade. Le problème, c'est que Jordi est apparu 3 fois à la télévision en pleine forme et tout sourire en train d'encourager l'Ajax. Et bien sûr, l'entraîneur était devant sa télévision. Résultat, Jordi s'est fait virer avec effet immédiat, ce qui lui a laissé du temps pour assister hier soir à la défaite de l'Ajax en match retour. Il en aura encore du temps pour assister à la finale Tottenham-Liverpool qui a lieu le 1er juin prochain à Madrid. Et qui sait, peut-être pourra-t-il trouver 5 minutes pour quoi faire, pour aller voter aux européennes. Voilà, donc pas d'absentéisme, hein, c'est puni. Même dans une surtout équipe si de on foot. raconte des carabistouilles. La revue de presse avec David Abiker sur Europe 1. Merci David. Nikos Aliagas sur Europe 1.